C'est désormais officiel, quasi officiel en tout cas. Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain cet été librement et va rejoindre le Real Madrid. J'en ai parlé il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube de ce cas-là. Et aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Et j'ai vu juste, on va dire, quand je me suis mis à la place de Kylian. Je vais essayer de parler sans trop me répéter. Mais pour moi, ça reste le meilleur choix pour le joueur. Ça reste le meilleur choix pour le joueur. Et on va dire que pour Paris, c'est un mal pour un bien. Un mal parce que tu perds le meilleur joueur du monde. Tu perds le mec qui t'assure 40, 50 buts par saison, chaque saison depuis maintenant 7 ans quasiment. Peut-être pas sur ces deux premières, mais voilà. À ces derniers temps, Kylian, c'est une dinguerie. Maintenant, Paris aussi, ils perdent le joueur sur qui ils avaient tout misé, tout construit. Mais ça pour moi c'est de la faute du club. Ça pour moi c'est de la faute du club parce que c'est de la folie de construire sur un gars qui était libre l'année d'après. Le mercato qu'ils ont fait en faisant partir Neymar, Messi, voilà. Tu fais partir Verratti, tout ça. Ils ont vraiment construit autour de Kylian alors qu'il lui restait un an de contrat et on était sûr de rien en fait. À aucun moment on s'est dit que Kylian allait prolonger. En tout cas moi, je me suis jamais dit qu'il allait prolonger. Et en fait j'avais du mal à le voir prolonger parce que pour moi il arrive à un stade de sa carrière où il doit passer un step. Au niveau du club, je parle. Il doit passer un step parce que Paris, il fait limite du surplace et peut-être que même il allait commencer à régresser parce que le début de saison qu'il fait, souvenez-vous, bon, il se tâtait, mais dans le jeu Kylian, c'était très très compliqué. Moi, je pense que sportivement parlant, c'est le meilleur choix pour lui. Le meilleur choix parce que les gens, ils ont du mal à l'entendre, mais je m'en fous, je le dirai quand même parce que c'est ce que je pense et je vais pas me brider pour des gens qui regardent les vidéos. Je me suis fait éteindre, mais j'ai le souvenir, ça date un petit peu, mais j'ai le souvenir d'un commentaire dans ma dernière vidéo par rapport à Kylian où en gros, comme quoi je disais n'importe quoi, que c'est pas parce qu'un joueur doit quitter la France pour devenir un grand joueur. Je vais prendre des exemples comme Thierry Henry, comme Benzema, comme Zinedine Zidane. Là j'en ai pas d'autres qui me viennent directement en tête, mais c'est les trois noms qui ressortent directement. Ils ont dû quitter la France pour exploser, tout simplement pour faire partie des meilleurs du monde, des meilleurs à leur poste et peut-être même des meilleurs de l'histoire à leur poste. Il y en a deux d'entre eux, c'était au Real Madrid. Pour moi c'est compliqué, d'autant plus avec le PSG d'aujourd'hui, pour moi qui a un projet qui n'était pas clair. Peut-être là on a un peu plus une ligne directrice. Les dernières années, le projet du Mbappé, j'allais dire, le projet du PSG, c'était freestyle. C'était vraiment freestyle total. Star sur star, t'empiles les noms. On a vu que ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je pense que Kylian a besoin de garanties niveau sportif parce que les garanties financières, il les a. S'il aurait voulu les avoir, il les aurait eu. Mais aujourd'hui, s'il avait voulu les avoir, il les aurait eu. Mais aujourd'hui, il a besoin de garanties sportives. 25 ans, il arrive sur ses 26 ans en fin d'année. Les mecs, une carrière, ça va vite. Ça va très très vite. Il y en a quand je leur dis, il lui reste peut-être 7-8 ans au top niveau. Et on me dit non, il lui reste facile 10 ans, 15 ans. Vous croyez, il va cavaler comme ça jusqu'à 40 ans. C'est une carrière, ça va très vite. À partir de 32 ans, 33 ans, même si les joueurs durent plus longtemps dans le temps, que tu le veuilles ou non, c'est l'être humain qui est fait comme ça. À partir de 32, 33 ans, 34 ans, ça y est, physiquement, tu déclines et c'est logique. Ça veut pas dire que tu vas devenir nul. Benzema, il te fait sa meilleure saison juste avant de partir en Arabie Saoudite. Mais regardez aujourd'hui, voilà, c'était sa saison de prime. Il a dû faire une prépa physique de fou. Il a vraiment dû faire attention. Mais après, là, tu vois, Arabie Saoudite, il y a un déclin qui se voit. Messi, pareil. Messi, ça restait Messi, même si au PSG, c'était pas exceptionnel. Mais Messi, ça reste Messi. Pourtant, tu vois que physiquement, ça tient pas. Ça veut pas dire qu'il est devenu nul. C'est juste qu'à un certain moment, faut savoir, dans sa carrière, prendre les bons choix pour éviter de stagner ou de régresser. Et Kylian, je pense qu'il a atteint un plafond de verre au PSG. Il a atteint un plafond de verre, meilleur buteur du club. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a essayé de prendre la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en finale une fois. Je sais pas, il a fait combien d'élimination en 8ème. Il y a eu Real il y a 2 ans, 2021-2022, le Bayern, il y a eu Manchester United. Il y a eu beaucoup d'éliminations. Il y a eu le Real encore de CR7, où je crois que c'était 2017 ou 2018, je sais plus exactement. Beaucoup d'éliminations en 8ème. Beaucoup d'éliminations limite humiliantes. C'est pas limite, c'était humiliant. Manchester United humiliant. Le Bayern, c'était pas humiliant, juste qu'ils nous ont écrasés parce qu'on était vraiment claqués la saison dernière. Mais au Real, tu t'assures, j'ai envie de te dire, à limite, sur 10 ans, on va dire là, il lui reste 10 ans devant lui. J'ai du mal à voir ce Real Madrid ne pas prendre une Ligue des Champions sur les 10 ans qui arrivent. J'ai du mal à ne pas voir Kylian prendre un ballon d'or sur les 10 ans qui arrivent au Real Madrid. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 2 ans, il sera au Real Madrid. Et au Real Madrid, que tu le veuilles ou non, quand tu es dans un club comme le Real, le Barça moins aujourd'hui, mais comme le Real, si tu sors une saison de fou, si te sort la même saison au Real et au Paris Saint-Germain, il a plus de chances de prendre le ballon d'or au Real qu'au Paris Saint-Germain. Il te sort la même saison, les mêmes buts, les mêmes stades, les mêmes passes D. On va dire pareil, le Real se fait éliminer en demi, le PSG en demi, tout pareil, tu as plus de chances de le prendre au Real qu'au PSG. Ton individualité au Real, elle est plus mise en avant qu'à Paris, même si à Paris c'était vraiment Kylian, la tête d'affiche,
Le club, c'était Kylian, j'ai envie de te dire à la limite. Mais au Real, c'est différent. Au Real, c'est différent. Par exemple, demain, si Haaland est à City, Mbappé est au Real, les deux sortent une saison monstrueuse, Kylian va prendre le ballon d'or sur Haaland. Si vraiment, on parle d'une saison qui est comparable. On va dire, il n'y en a aucun des deux qui prend la LDC, mais ils te sortent des saisons de malade mental, des trucs de fou comme ils font. Bah, pour moi, Kylian a plus de chances de prendre le ballon d'or en étant au Real Madrid que au PSG. Demain, s'ils te sortent la même saison, Haaland à City, Kylian à Paris, moi, c'est pas le même truc. Pour moi, Haaland a limite d'être un peu plus de chances de prendre le ballon d'or à City. Maintenant, Kylian, moi, comme j'ai dit, c'est le meilleur choix possible. Paris, maintenant, faudra se tourner vers une nouvelle ère, une fois de plus. J'ai l'impression que chaque année, on se répète avec ce club. Moi, Kylian, je lui en veux pas parce que on peut pas se mentir. Hein. Je pense qu'il y a cru au projet parisien. Il y a cru. Après, comme j'ai dit, hein, à partir d'un certain moment, faut savoir prendre des décisions fortes. Hein. Il est obligé, il a 25 ans, 26 ans à la fin d'année. Il doit prendre des décisions fortes. Le projet parisien stagne. Qu'on le veuille ou non, il stagne. Ça fait quand les Qataris sont arrivés en 2011-2012. Ça fait 12 ans maintenant, 12-13 ans. Toujours pas de Ligue des Champions, une seule finale en 12-13 ans. Des résultats plus que médiocres sur la scène européenne en phase d'élimination directe. Enfin, double confrontation directe, quoi. Alors bon, en phase de poule, ça a toujours allé, mais voilà. Pour le Real Madrid, ils font très peur. Sincèrement, le Real Madrid font très peur. Hein. L'association Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, et on veut que tu envoies là, ça fait très peur. Je pense que si ça se passe bien, si l'ambiance du vestiaire du Real reste comme elle a l'air d'aller, ça a l'air d'être vraiment une bande de potes, ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Hein. Là, il y a City qui sont en mode City suprématie, il y a le Real qui ont toujours été là. Le Real, même ils ont gagné la Ligue des Champions, on était en transition, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais et même au niveau de la gestion du Real, au niveau des transferts et tout. Bah d'ailleurs, si on parle au niveau des transferts, Modric qui va sûrement quitter le club là cet été. Je pense que Kylian va récupérer le numéro 10. En fait, j'ai l'impression que tout est écrit, tout est scripté avec ce club. Je sais pas si c'est des calculs qui sont tout le temps bien faits. Je sais pas s'il y a une part de chance un petit peu, ou une part de destin, je sais pas. Parce que ce club, tout est minutieux, tout arrive toujours au bon moment, tout le temps, au bon endroit. C'est un truc de fou dans le Real, on peut que respecter. Hein. Paris, on a souvent voulu, le projet Qatari, ils ont souvent voulu se rapprocher du FC Barcelone au niveau du style de jeu, tiki-taka des années 2015, tout ça. On a beaucoup voulu ressembler au Barça. Je pense qu'il faut plus vouloir ressembler au Real hein, en termes d'institution. Même en termes de jeu, le Real, ils n'ont pas forcément un jeu flamboyant à chaque fois. Hein. Aujourd'hui, le Real, ils peuvent te gagner un match en laissant la position à l'adversaire, en subissant tout le match. Mais ils ont cette culture de la gagne. Sur une action, sur une contre-attaque, le Real, ils vont t'éteindre. Ils vont t'éteindre et voilà. Et je pense que même en termes de style de jeu, là, vu que je parle de ça, le style de jeu du Real, il va aller parfaitement à Kylian. Hein. Il va aller parfaitement à Kylian parce que c'est l'équipe, le Real, qui joue beaucoup en transition rapide. Et quand j'y pense, l'attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, mais ça va là. Ah oui, ça va là 2000. Et Kylian va jouer numéro 9 au Real. Kylian va jouer numéro 9 et vous verrez. Vous verrez, dans tous les cas, pour moi, Kylian est destiné à jouer 9. Il est destiné comme un CR7 à l'époque, qui a beaucoup joué sur l'aile, qui est reparti dans l'axe. Dans tous les cas, Kylian ne prendra pas Vinicius à gauche. En termes d'ailier, Vinicius est meilleur que Kylian Mbappé sur le poste d'ailier. Pour moi, comment je vois le poste d'ailier, c'est vraiment le mec qui va venir te mélanger le latéral, qui va venir l'épuiser, Kylian, peut-être à l'époque, hein, l'époque où ils vont au Paris Saint-Germain, à l'époque de Monaco, tout ça, à la rigueur. Maintenant, Kylian, pour moi, c'est vraiment devenu un tueur. Hein, c'est un tueur en série. Tu lui mets une demi-occasion, il va te la mettre au fond. Bien sûr que techniquement, il reste très fort. C'est le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs joueurs du monde. Il peut dribbler qui tu veux, il peut prendre des vitesses qui tu veux. Mais pour moi, Vinicius, il reste meilleur dans ce domaine-là. Maintenant, Kylian, tu le mets dans l'axe, que ça soit en entrée de surface, que ça soit dans la surface, que ça soit à 25 mètres. Il est dangereux partout. Et bon, on va voir ce que ça va donner au Real. En tout cas, je pense que le PSG sort pas vainqueur du tout de ce deal là, de ce transfert. Enfin, de ce transfert. Là, c'est même pas un transfert, il part libre. Et oui, c'est ça qui fait mal. Bon, ça parle de donner des primes ou quoi. Mais dans tous les cas, il part libre. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de compensation financière, on va dire, au niveau transfert. Il n'y aura pas d'un montant de transfert déboursé par le Real. Le Real s'en sort en fait comme ils ont voulu depuis le début. Hein. Et moi, je fais beaucoup les vidéos de Riles et il avait prévenu que le Real ne voulait pas se mettre, on va dire, le PSG à dos déjà dans un premier temps, mais ne voulait plus se mettre à la merci de Kylian. Et aujourd'hui, c'est le Real, ils sont posés dans leur fauteuil. Ils ont attendu que ça se fasse. Ça, c'est fait. Kylian veut vraiment rejoindre le Real. Le PSG se retrouve avec un projet Kylian Mbappé sans Kylian Mbappé. On va voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, je pense que on est
dans tous les cas, c'était inévitable. Autant que ça arrive là, déjà, tout, on est quoi au mois de février? Ça arrive au mois de février, le PSG aura le temps de préparer son mercato, aura le temps vraiment de préparer l'après Kylian. Je pense qu'on va avoir un mercato estival qui va bouger au PSG. Surtout que les Qataris, qu'on le veuille ou non, ils parlent de projets sportifs, beaucoup misés sur la jeunesse et tout. Les Qataris, ils ont besoin de l'image. Là, médiatiquement, j'ai parlé que du sportif, hein, mais médiatiquement, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Financièrement, qu'est-ce qu'ils vont perdre? En fait, ils vont perdre de tous les côtés avec Kylian, même au niveau des droits de la Ligue 1. Ça a fortement diminué. Maintenant, moi, je suis... en tant que supporter du PSG, je suis déçu. En tant que supporter du football, j'ai envie de voir Kylian à Paris, au Real. J'ai envie de voir ce que ça va donner parce que c'est le club de ses rêves, c'est là-bas où il a toujours voulu jouer. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment pas mal, ça peut être un truc stylé un peu. Parce que l'équipe de Galactic qui vont former le Real là, elle fait peur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu sur ce sujet-là. Du coup, dites-moi ce que j'ai oublié en commentaire. Je pense que j'ai survolé. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir dans les jours, dans les semaines qui arrivent avec plus d'informations. Parce que c'est un sujet qui va nous suivre pendant jusqu'à l'été. Hein. Tant que l'officialisation n'est pas faite, ça va nous suivre. Le mercato parisien, on va commencer à parler très rapidement aussi. Hein, parce que j'ai dit, les Qataris ne peuvent pas laisser leur équipe sans une superstar. Enfin, superstar, il y en a plus tant que ça. Superstar, la dernière vraiment qui est restée superstar, c'était Kylian. Il y a Haaland peut-être, il y a Vini qui peut être mis dans le truc, Bellingham aussi. Mais il n'y a plus de superstars comme à l'époque. Vraiment, t'avais Neymar, Messi, CR7, des gars comme Benzema, des gars comme Lewandowski qui étaient à leur pic. Tu vois, genre vraiment je te parle de ce type de joueurs-là. Là, pour l'instant, ils sont tous en train de monter petit à petit, mais ils sont pas encore arrivés à ce stade de superstar. Le Qatar va mettre de l'argent. Le Qatar est obligé de mettre de l'argent dans tous les cas. On aura des gros joueurs cet été. On espère que ça va être réfléchi, qu'on aura des gros joueurs et un collectif, des grosses individualités qui vont bonifier un collectif. On s'attrape du coup pour une prochaine vidéo. On verra par rapport à quoi. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Au plus les mecs.